Qatar. On va vous montrer ce soir pourquoi, entre l'OM et l'Argentine, c'est le grand amour. Pourquoi la Grinta argentine plaît autant sur la canebière. Alors, vous l'avez dit, il y a eu énormément de joueurs argentins à Marseille. C'est la deuxième nationalité la plus représentée, la deuxième nationalité étrangère la plus représentée de l'histoire du club, derrière le Sénégal. Alors on va citer quelques Argentins célèbres de l'OM, évidemment, un petit peu de romantisme. Gabriel Heinze, défenseur adoré, alors qu'il a aussi joué au PSG. Il y a eu Lucho González, le commandante, un autre taulier du dernier titre de champion de France de l'OM en 2010, auteur du but du titre d'ailleurs. Plus récemment, Lucas Ocampos, parfois critiqué, mais l'un des artisans de l'épopée jusqu'en finale de Ligue Europa en 2018. Ces trois hommes qui sont dans le 11 type de l'OM, concocté, le 11 type des Argentins de l'OM, concocté par l'équipe. Il y a des joueurs actuels aussi, par exemple Rulli ou encore Balerdi. Alors on connaît moins les attaquants Nogues et Yazaldé, ces deux joueurs prolifiques pendant leur passage dans les années 70. Et puis dans ce 11, il y a Renato Sivelli qu'on a réussi à joindre aujourd'hui, passé également par Nice et Lille en Ligue 1. Et alors pour lui, la force des Argentins, c'est leur grinta et c'est l'image qu'on en a. C'est vrai qu'ils sont toujours bien aimés, ce que vous appelez la grinta, tu vois. Déjà, les supporters, ils sont conditionnés quand ils disent « Ah non, c'est un Argentin ». Même si les joueurs, ils ne s'investissent pas énormément, ils disent « Ah non, non, ça va ». C'est sûr qu'on a une cote, plus que peut-être un autre joueur sud-américain, parce que c'est un Argentin. Alors, les Argentins s'y retrouvent aussi à Marseille avec l'ambiance quand même. Mais oui, parce qu'ils trichent rarement les Sud-Américains, on le sait, et du coup les supporters marseillais les poussent encore plus, et du coup les joueurs donnent encore plus finalement, les deux s'alimentent un petit peu par rapport à ça. Et puis par rapport à l'atmosphère au Vélodrome, c'est Leonardo Balerdi qui faisait une comparaison avec Boca Juniors, c'était en août 2024 lors de sa prolongation. Je l'ai dit à beaucoup de gens ici, que quand j'étais petit, je suis... Maintenant, je suis supporter de Boca Juniors et pour moi, c'était un rêve, non? Et quand je suis venu ici, l'OM, c'est pour moi le même que Boca Juniors, mais en Europe, non? Alors, est-ce que l'ambiance est la même entre Marseille et Boca Juniors? On va faire un petit jeu, je vais vous montrer un extrait de certains supporters et vous allez me dire si ce sont des supporters marseillais ou des supporters argentins. Regardez. J'aime bien ça. Il parle espagnol avec des maillots argentins? Bien sûr, mais c'est pas très compliqué, mais c'est pour la blague. Mais puisque vous, très bon en jeu, puisque vous faites le malin sans regarder la feuille, c'est quel club? J'ai pas regardé les maillots, par contre. Ah bah voilà. J'ai regardé les maillots. On passe des extraits, vous les regardez même pas? Bah, je vous regarde vous. Merci, c'est gentil. Loïc, je sais que... Le Racing. Bien sûr, le Racing Club, effectivement. Bravo. Bah, écoutez, vous voulez jouer au poker menteur avec moi? J'ai été pris sur le fait, je l'avoue. Bon, en tout cas, en plus du terrain et des tribunes, il y a aussi une connexion qui se fait sur le plan social entre Marseille et l'Argentine, puisque l'OM est l'un des plus grands clubs français, par exemple avec Saint-Etienne et Lens, où il y a un gros impact social et même politique. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est très marqué en Argentine. En fait, les clubs ont une importance capitale dans la vie de la ville, dans la vie des quartiers aussi. Et puis, les supporters marseillais se reconnaissent aussi dans les joueurs argentins, notamment par rapport à cet aspect social. On a demandé ce qu'il en pensait à Patrick Mignon, c'est un sociologue qui est spécialisé du supporterisme dans le football. On va admirer deux types de joueurs de façon générale chez les supporters. Soit c'est les joueurs à talent, c'est Magnusson ou Waddle. L'autre aspect des joueurs, c'est le côté travailleur, ceux qui font leur boulot, qui se dépassent pour faire leur boulot, même si c'est pas des joueurs flamboyants. Ça, c'est quelque chose qui attire. De même qu'à Marseille, l'identification des ultras sera aussi vers ceux qui ont ces qualités, qui sont aussi, eux, ceux qui se donnent, c'est-à-dire d'être nés dans les banlieues de Marseille, dans des situations plutôt défavorisées. Mais non, de Zeus, il n'a pas tort. Alors, il y a un Argentin qui réunit tout son dont on a parlé et qui a marqué l'OM, c'est Bielsa. On n'avait pas encore évoqué, mais évidemment qu'on allait le faire. Marcelo Bielsa, c'est peut-être l'Argentin le plus iconique de l'OM, tout simplement, même si l'histoire d'amour n'a duré qu'un an, en tout cas un tout petit peu plus d'un an, 1 an et un match. Mais tout le monde se souvient de cette incroyable saison 2014-2015, notamment grâce au jeu produit qui a attiré au Vélodrome plus de 53 000 supporters de moyenne à domicile et plus d'1 million de personnes en cumulé sur 19 journées. C'est toujours un record à Marseille. Marcelo Bielsa a été adulé tout de suite. Regardez ce tifo. Son arrivée venait seulement d'être officialisée. Il n'était même pas encore là. Et les South Winners, l'un des principaux groupes de supporters marseillais qui déploient ce tifo au stade avec un drapeau de l'Argentine et ce message El Loco, donc le fou, le surnom de Bielsa, Haznos
Ramos, Sognard, fait-nous rêver. Mathieu Franceschi, un ancien porte-parole des Winners justement, il déclarait en 2020 à ce sujet « À l'époque, on était au fond du trou à tous les niveaux. Le seul point positif du moment, c'était la possible arrivée de Bielsa. On ne le connaissait pas tellement, mais c'est un Argentin. Et à Marseille, tout ce qui touche à l'Argentine relève du fantasme. L'idée, c'était de faire de Bielsa la star, le dieu du stade. Le Vélodrome est une arène et lui, un personnage totalement adapté à la culture locale, presque mystique. » Alors, il y a eu un joueur qui aurait pu être l'idole du Vélodrome. Un rendez-vous manqué, ça aurait été une dinguerie. C'est Diego Armando Maradona. Vous l'avez dit, s'il y a bien un rendez-vous manqué entre Marseille et l'Argentine, c'est à propos de Diego Maradona. C'est passé si près. Regardez, on est le 3 juin 89 et le journal L'Équipe titre Maradona à Marseille. Bernard Tapie, le président phocéen, rêve de voir le meilleur joueur du monde dans son club. Les deux hommes se rencontrent, ils tombent même d'accord, le transfert est tout proche, mais ça ne se fera pas au grand désarroi de Bernard Tapie. Il l'avait déclaré en 2020, tout était presque prêt, mais une fuite d'un des cadres de l'OM a fait capoter le transfert car nos négociations devaient rester secrètes. J'ai toujours regretté que ce transfert n'ait pas eu lieu. Tu m'étonnes. Bah oui. Ça aurait quand même été assez incroyable, ou en tout cas, rassurez-vous, l'OM ne perd pas espoir pour essayer de dénicher le nouveau Pibe de Oro, le nouveau gamin en or. Regardez, le président Pablo Longoria s'est rendu à Buenos Aires, c'était cette année, donc dans la capitale argentine. Il a notamment rencontré les dirigeants de River Plate, mais aussi d'autres clubs locaux. Des collaborations sur des sujets stratégiques ont été évoquées, c'est ce qu'indique le club marseillais. On le voit prendre des photos, vous avez peut-être reconnu Diego Milito juste avant, qui est le président du Racing Club. Bon, il faut dire que c'est pas que dans un sens, parce que du côté de l'Argentine aussi, eh bien on aime l'OM, c'est Renato Sivelli qui nous le dit, même s'il reconnaît que la popularité du PSG est en train de croître. Bon, malheureusement, maintenant, je vais te dire que c'est Paris, parce qu'il vient de gagner la Ligue des Champions, et Messi il avait joué, tout ça. Les vrais connaisseurs de foot, ils savent que les clubs les plus grands, c'est Marseille. Ces dernières 10 années, avec l'explosion de Paris, et là, les titres de Ligue des Champions, et aujourd'hui, il est beaucoup plus populaire ici en Argentine. Bon, en tout cas, Facundo Medina, c'est sûr qu'il arrive en terrain conquis, même si, comme tous les joueurs, eh bien, c'est sur le terrain qu'il faudra conquérir les supporters. En tout cas, l'OM aura a priori 3 titulaires argentins la saison prochaine. Rouli, Balerdi et Medina. 3 internationaux pour la défense, pour essayer de sécuriser cette défense. Ils ont du boulot, c'est le chantier de l'été à Marseille. Merci beaucoup, Romain. Aujourd'hui pour ce pourquoi. Candice, je résiste pas. Quel est votre Argentin préféré ever à Marseille pour vous? Là, comme ça, coup de cœur. Je regardais, Pas simple, je vous surprends un peu, mais allez-y. Non, mais c'est vrai que Heinze, c'est vrai qu'il a marqué. Il y a bien Heinze, et qui pourtant a joué aussi au PSG, alors que les supporters parisiens l'adorent également. C'est une des particularités d'Heinze, c'est qu'il est adoré des deux côtés. Moi, je suis pas un grand fan généralement quand on dit ça colle, il est volcanique, ça va aller avec l'OM. Vous voyez, ce cliché un peu comme le contexte, tout ça. C'est différent, c'est certain, il y a autre chose. Et pourtant, il faut reconnaître qu'il y a cette histoire d'amour avec l'Argentine. Mais c'est ça, vous êtes argentin, vous arrivez déjà, il y a cette empathie tout de suite. Vous avez déjà un peu conquis les supporters. Maintenant, après, il y a l'attente, évidemment. Maintenant, il faut répondre aussi à cette attente. Mais c'est vrai que déjà, il y a peut-être une cote d'amour un peu plus élevée, si vous Ça fait un peu fantasmer le joueur argentin dans notre imaginaire, parce que ce aussi, maillot, ça nous fait penser Maradona, ça nous fait penser à un joueur différent. Puis même, on se dit, la grinta, ça ressort tout le temps, tout le monde me dit, bien sûr, il a la grinta, il est argentin. C'est ce que dit Sivelli aussi, c'est un peu ce qu'il nous a dit. Il nous a dit même parfois des joueurs qui sont un peu, on va dire, moyens pour des Argentins en termes de grinta. En fait, on a cette image-là, donc dès qu'on arrive, même les supporters, quand on fait un mauvais match, ils disent « Ah non, mais il a la grinta, il est super fort en fait ». Il y a ce truc d'image qui marche. C'est ce que veulent les supporters, c'est que le joueur se dépouille sur le terrain et il y a cette image des Argentins qui ont la grinta et donc forcément, ça plaît tout de suite aux supporters. Vous savez qui me le dit souvent, ça? Et c'est un joueur, donc je suis obligé de m'incliner. C'est Trèche. Benoît Trémolinas, il me dit, les Argentins, ils ont la grinta, c'est comme ça. Bien sûr, et c'est vrai qu'en termes d'état d'esprit, on ne peut pas faire mieux. C'est vrai que vous recrutez un Argentin, vous ne serez pas déçu. Parce que moi, j'ai joué avec quelques Argentins aussi, et je peux vous dire qu'un entraînement, c'est comme en match, quoi. Ça s'arrache sur le... les gars. Ça s'arrache sur le moindre ballon, et c'est aussi une valeur sûre pour un groupe. J'ai bien aimé la petite banderole des South Winners là pour Bielsa. Voilà. Il y a quand même une rivalité avec Bordeaux, mais je suis quand même obligé de dire que la petite banderole. Il n'y a plus trop de rivalité là. Ouais, non, la petite banderole est vraiment sympa. Ils ont été bons les South Winners. Mais oui, moi, l'Argentin qui m'a un petit peu fait rêver du côté de Marseille, c'est Lucho González. Voilà, quel talent et quelle classe, quelle élégance sur le terrain, état d'esprit pareil, irréprochable. Fair play, donc c'est un peu ça pour moi, l'Olympique de Marseille. La réalité, Hans, c'est que les Argentins, ils ont ce truc comme les Brésiliens.
on les regarde aussi un peu avec les yeux de l'amour. Et enfin, moi, je sais pas, moi, je sais que c'est comme ça. Les plus grands joueurs étaient là, c'est maillot mythique, c'était loin, c'était les matchs la nuit, c'était des, voilà, c'était autre chose encore. Même ce sont des grandes nations du football. Ah ouais. Il y a ça, il y a le côté compétiteur, grinta, avec le petit vice qu'on aime et qui des fois manque à certains de nos joueurs formés en France et que nous, on n'a pas envie de bousculer. Donc quand ils arrivent chez nous... il n'en manque pas de vice. Hein. Il n'en manque pas, en effet. Balerdi aussi. Voilà. Oui, mais bon, pour le coup, on parle de joueurs qui ont cet ADN-là. Mais nous, c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose, quand les joueurs ils viennent d'Amérique du Sud, avec vraiment ce côté, parfois même un peu borderline, qu'a Medina d'ailleurs, qui coche beaucoup de cases dans ce sens-là, ça fait du bien, on les aime. Et puis il y a grande nation du football, tout court, dont on a peut-être un peu moins parlé, mais c'est surtout des grands techniciens, très fins. Il y en a certains des Argentins qui sont parmi les plus élégants de l'histoire du football. Et là aussi, ça réveille certaines de nos Madeleines de Proust, je pense. Mais c'est certain. Alors en revanche, Medina, Balerdi, prévoir un troisième défenseur en 4 cartons. Là, ça peut être un peu électrique. Carton jaune en Europe la saison dernière, il en a pris 15. D'où la nécessité d'en avoir 3-4 derrière, parce qu'il est possible... Ils ont recruté Egan Riley. Hein. Voilà, mais il pourrait y avoir quelques suspensions, quoi. Je veux dire, c'est de la rotation forcée. Voilà. Là, je force pas en disant ça, évidemment. Ah, mais ça va plaire au Vélodrome. Ah oui, ça va plaire au Vélodrome. Vous pensez, par exemple, que Medina, il est complètement dans la lignée de ce qu'on vient de dire, de ce qu'on a vu? C'est un digne héritier? Ah bah complètement. Lui, pour le coup, en plus, il est revenu en sélection là, dernièrement. Il a joué titulaire le dernier match avec la sélection argentine. Donc, international argentin qui arrive à l'OM. Et oui, on parlait de grinta. Lui, symbolise une grinta. Mais attention, il a quand même un pied gauche. Ou à la relance, c'est pas dégueulasse. Il n'est pas non plus le plus lent du monde pour aller sur le côté. Oui, il a grinta, ils mettent des coups, ils sont vicieux. Mais ils savent jouer au football quand même. Non, mais bien sûr. Mais la question, c'est qu'à l'OM, on l'a vu à son arrivée, l'écharpe, la petite boulette Bollard, à la limite, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Ce qu'on disait hier, c'est même assez marrant. On a quand même le sentiment que c'était le joueur idoine, parfait. Je veux dire, quand il est arrivé sur les tablettes de l'OM, tous ici, vous m'avez dit, ça doit être la priorité numéro 1. Pour vous, c'était le cas? Quand tu as un club qui a des problèmes défensifs et que tu fais venir un mec qui va un peu réveiller tout le monde derrière, en plus de Balerdi, et qui va apporter un peu ce côté-là, c'est toujours pareil, quand tu as un coéquipier qui se bat et qui va mettre un peu des coups, tu te dis, si moi je le fais pas derrière, c'est fini, je suis obligé de le faire. Donc il va amener un peu tout le monde dans ce côté défensif et ce côté, on va se battre pour aller récupérer le ballon. Il n'acceptera jamais la défaite. Oui, voilà, c'est un joueur qui ne supporte pas ça. Et ça, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit, celui que dénonçait Adrien Rabiot quand il est arrivé. Et je pense que c'est bien d'avoir des joueurs comme ça qui mettent tout le monde au diapason en termes d'énergie, en termes d'envie. Après, c'est vrai, Candice, quand on parle de ça, on donne les noms. Ce sont des joueurs qui ont aussi gagné à l'OM, ou en tout cas qui ont été extrêmement populaires. S'il suffit de voir les ventes de maillots, on s'est amusé à rechercher ces joueurs-là. C'est peut-être la bonne formule pour que l'OM reste stable, comme l'espérait McCourt. Vous étiez avec nous lundi, on avait fait un débat sur ça. C'est totalement le genre de joueur pour rester dans l'élite du championnat français et pas connaître une saison de creux. Oui, c'est pas un joueur qui... Enfin, il vient peut-être passer un palier en termes de club, mais pour lui, il va surtout apporter, en fait, plus qu'il va le chercher à grandir. C'est vraiment lui qui va apporter au club par cette grinta, par ses qualités, mais aussi pour stabiliser cette défense de l'OM, quoi. Et justement, c'est l'OM qui va passer un palier avec un petit chat, là. Oui, un petit peu. C'est la grinta. Elle nous fait Georges Chirino comme ça en direct. Vous savez, quand vous vous réveillez, parfois vous avez un autre accent. Candice, en une phrase, elle devient Georges Chirino. Non, je parle qu'en argentin. Incroyable. Argentin, comme ça. Non, mais voilà, je pense que ça va faire passer un palier à l'OM. Lui, il ne cherche pas forcément à passer un palier lui-même, en fait. Donc, c'est aussi dans ça que ça va être positif, je pense. Et pour le club et pour le joueur. Et bon courage pour les attaquants qui vont jouer à l'Olympique de Marseille. Parce que là, ça va se passer comme ça. Premier ballon, ça va mettre le petit coup d'épaule alors que le ballon est à l'opposé. Pour montrer que tu es là, ça va être quelque chose, je pense. Medina, Balerdi, s'ils jouent ensemble, là... S'ils partent pas pour 60 millions à Newcastle. Ouais. Parce qu'on l'évoquait dans la manche. En tout cas, ça va être quelque chose et ça va être la grinta et les supporters marseillais vont adorer. Oui, vous êtes dans la grinta. Je savais que vous alliez y revenir. Mais je vous l'ai dit, je le connais. Je le sais, ça marche. Bon, un dernier petit clin d'œil, Marseille-Argentine. Oui, parce que la passion, la connexion entre l'Olympique de Marseille et l'Argentine, elle va bien au-delà du sportif, elle touche même le religieux. Et oui, c'est le pape François, l'ancien pape qui est décédé, avait donné une messe géante au Vélodrome en septembre 2023. L'Argentin Jorge Mario Bergoglio, joueur historique avec cette messe devant 60 000 personnes, dont le président de la République, Emmanuel Macron, avec donc cet immense tifo déployé que vous venez de voir. Même les supporters qui ne sont pas croyants étaient quand même impressionnés par cette messe géante. Et lorsqu'il est décédé en avril dernier, à l'âge de 88 ans, les supporters marseillais lui avaient rendu
hommage avec encore une fois un immense tifo déployé au Vélodrome. Donc là encore, le lien entre l'Argentine et l'Olympique de Marseille, on sent qu'il est particulièrement fort. Bon, ben voilà pour cette belle histoire d'amour. Et finalement, l'amour, ça fait du bien aussi le soir dans ce monde si sombre. Merci Romain Arend d'apporter l'amour sur ce plateau. Je suis là pour Franchement, ça, félicitations. pas de problème. Argentine-OM, ça n'a rien